arrivé et vous voyez les véhicules qui stationnent à l'intérieur même de la cour, dans la cour de la prison centrale de Makala, comme pour dire on passe directement à l'audience. Et l'attente semblait être un peu longue. Évidemment, quand il faut rendre le verdict, ça prend beaucoup de temps, examiner pendant des semaines, ça c'est vrai, chaque dossier, les procès-verbaux, et retracer la vérité pour enfin dire le droit. C'est pas chose facile. Et là, on sent que les tentes sont plus ou moins occupées par les différentes parties prenantes. Et on connaîtra le sort réservé aux différents prévenus qui sont devant les tribunaux. Et les juges qui sont déjà sur place ne vont pas tarder à prendre place et à lancer les débats. Et aujourd'hui, ce n'est plus le débat de fond, l'affaire a été déjà prise en délibéré. C'est le verdict qui sera rendu par les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Gombe. Le protocole est en train de mettre les choses en place, le temps que les juges prennent place. Et vous avez remarqué qu'ils sont sécurisés, accompagnés par les éléments de la police nationale congolaise. Et ils font leur entrée dans la cour. Ils prennent possession des différents dossiers. Ça peut nous prendre 10-15 minutes, le temps de revenir et prendre place sous la tente. Et évidemment commencer avec l'audience de ce 20 juin 2020, Mathieu Moudibango. Ndeko Cédric Kenina ya solo male malembe tu andiko pusana na eleko pengonga eutozilaki pambate limpinga linene lia Zuzi Mokambi ya Bosa Mshiboye bahuti koyingela awokati ya Lobala na boloko nene ya makale pa epi misala ya Bosa Mbisi bandeko basato kati ya Mami Matali Mikolonkama ya Dinaka ya Mokambe Kolo na eteni ya Botongi Mandako na bilili zeko monana ndeko Vital Kamere yewana na Basambe Baye bazali kuna na sima Sami Jamal asiko kuma kasi kino sika soko na bosanite Cédric Kenina Janu Muima akomi na inote soko tali ezala kiti yaye be Mosambela ya zali wana kasi Janu Muima akomi na inote na ebite ezali nzela timituka miza kotonda ngwama okati ya njila bobenga kambuteage na li français tanto mutuka moko ya mare mbeko kangama na njila na banze te bokombo kozala kaka pona kolanda njokande maso mazali kobongisa masika po ete makambo maso mabanda lolenge Yemei Mokambi ya Misalami bazali kokamba Bosa Mshiboye na kombo ya Piero Pakenge na lipinga lyaye basi koyingela awa pote misala mibanda mabongisi maso mazali kochama bato banso moto na moto esika yaye maso mazali kotalisa ete ya solo kola biso Congo Démocratique ndenge na bisaki bino oyebandeli na matali misami ya bosembo mzee kokende oboso pe mzee kotombwama mokolo na mokolo sanza na sanza mobu na mobu ngonga na ngonga ntango na ntango ngonga enene eyotoziaki biso banso ngonga mei ebandi kokoka katikati ya nzanga nesika biso banso tokolanda lolengekani misala mya bosambisi bandeko ba biso mikoki kosuka lelo eza lisusu te likambo bayoka mosambeli moko to pe mosusu pamba te eleko wana selekaki eteni wana selekaki lelo ezali kaka Yemei
Zuzi Mokambi. Babeti ngonga, bilo ekoti, azwi pifo ya na maboko, abeti na mesa, misala mifungwami. Na habite mbele motangi matangi, soko ne yamba bakobenga ye motangi matangi, kasi atikana benga ye greffier, mara mosusu yenda kokozana maloba ya motangi matangi maimaso mazwami wana pona kolakisa ndenge nini. Soko ebongisa maki lolenge lona yenda kozwa maloba. Soko ebongisa ki lolenge lona te, biso tokolanda ka lolenge bazuzi bazali koluka ko memalika mbona suka. Basambeli ekolo ya biso Congo démocratique bango bana na bilili bozali kolanda. Kuna ongambo esusu zali sika ongambo ya Sami Jamal akosora pena basambeli baye na banzi lolenge misala ya bosembo misala makape mobeko wana pezali ndeko Vital Kamerhe na basambeli baye bazali wana. Ndeko Sami Jamal ye azali awa pambate kompani ye azali moto wa yambo wakati ya kompani Sami Bo Esperen pona bosali misala mike na likwela ya mosala lieye andimaki elongo moko na baninga ba kosala musala wakati ya kompani ye pona kotombola misala ya botongi mandako tobengi maison préfabriquée pona boko mapinga to bapulusu ya RDC République démocratique du Congo. Ezali ngala elamu ezali okati ya linaka ya Mokambi ekolo. Ezali ngala elamu nkumonene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi epai wapi bana baye ba République démocratique du Congo tata mokonzi ya ekolo alingi ete mbongwana emonisama Cédric Nina ngonga ya eyambate kasi ngonga misala ya bosambisi lifungwana. Et voilà, la cloche qui sonne déjà pour annoncer l'arrivée du tribunal. Le juge président est arrivé, Guillaume Bakenge, mais aussi les autres juges du bureau du tribunal qui arrivent, qui sont là avec lui. Et là, c'est déjà le début. Tout le monde attendait ce moment. Et on se met debout pour saluer l'arrivée du tribunal. Et d'un moment à l'autre, ça sera le premier mot du juge président. Et c'est déjà... L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré de séjour, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Extrait de rôle pénal de prononcé. Audience publique en chambre foraine du 20 juin 2020. Siégeant, Bakenge invite à président. Kasunda Ngeleka Emukayaka Embe juge. Avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public. Nyamakila Lisette greffière. Affaire à prononcer. RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamerhe Lwakaniki Vital, Muyimba Ndole Jano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. Ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamerhe Lwakaniki Vital et Muyimba Ndole Jano. Faites acter vos comparutions respectives. Pour la République. Oui, allez-y.
Monsieur Jamal, assisté de ses avocats, le bâtonnier national Bou Ménétan, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Landu Lapé, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kikendi Kasongo Joseph, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Arlette Odiaka Chama, barreau de Kisangani et de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Christian Béachogma, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Allez-y. Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Les prévenus Kamere Vital, comparé en personne, assisté de ce conseil, Maître Roger Totomaluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ainsi que Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie. Même barreau. Saturnin Tamirira, du barreau de Kinshasa Gombe. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mouanan Alaba, je suis du barreau de Kinshasa Matete. Moubia Malela du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Le tribunal est saisi sur remise contradictoire. Cette cause ayant été renvoyée à l'audience de ce jour pour le prononcer, prononce sa décision dont voici la teneur. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal en détention, Kamere Lokaningini Vital en détention et Mouima Ndole Jano en liberté. Par sa requête, aux fins de fixation d'audience numéro 1698 bar RMP 1641 bar PG 023 bar A bar Luc bar 2020 du 24 avril 2020, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano pour A. À charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal, livre 1er,
et 145 du Code pénal, livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 $ américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 $ américains qui était remise à Moui Mandole Janon pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de $ américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de $ américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis,
point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Loakaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engaliema au quartier Basoko dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ces sociétés, Samibo Espaël et Ousmane Lessaël, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 à 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres, des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous les noms de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane Lessaël, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko, respectivement avocat au barreau près la cour de cassation et le Conseil d'État, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Les prévenus ont comparu en personne, assistés de leurs conseils. Pour le prévenu Sami Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mboune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lepigue, Chichabo Colombe, Christian Beya, Arlette Odiaka Chama, Patrick Ntambwe, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoy. Les prévenus Kamere Lokaningini Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus Mouimando Lejano par Maître Kalombo Betou William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances s'est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel
le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal de CA. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 104 alinéa 1er de la loi organique sus évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir détourné 48 831 148 $ américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 $ américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée. Ainsi infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa Matete. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant mue en violation de la Constitution, il échappe de surseoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre, relève-t-il, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui au regard de l'article 17 de la Constitution est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il plaise au tribunal des séances de surseoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces derniers sursoient à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Kamere a également au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, de l'article 5 du Code pénal, livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux. Les législateurs ne pouvant, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amouna Kinshasa 2006, page
92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission. En outre, l'article 104 de la loi organique sus-évoquée dispose que sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a, sur injonction lui donnée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Sami Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans les ressorts du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d'audience numéro 1698/RMP 1641/PG 023/A/LUC 2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal de Séan. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Sami Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a entendu lors de son interpellation, et donc la régularité des procès-verbaux par lui dressés à ce sujet, que celle du tribunal de Séan. Partant, ces moyens sera rejeté pour non-fondement. Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du Code de procédure pénale prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeures du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenu, tels que le lieu, le mois, l'année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes, permettent aux prévenus de se défendre, l'exception obscuri libelli est infondée. Cour suprême de justice, RPA 376, du 2 avril 2010, une Odon Sumbu, Cour suprême de justice, héritage de demi-siècle de jurisprudence, édition Les analyses juridiques, Kinshasa 2015, page 327. Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevée in limine litis car elle tend à sauvegarder les droits de la défense. Cependant, dans le cas d'espèce, le tribunal note que d'une part, la citation a prévenu qu'a reçu le prévenu Sami Jamal qui soulève les moyens sous examen indique bel et bien les lieux, la date et la nature des faits dont il a à répondre. En l'occurrence, Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, entre les mois d'août et septembre 2019, en ce qui concerne les faits relatifs à l'incrimination, le détournement des deniers publics, et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019. Enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa entre les mois de mars 2019 et janvier 2020. Bien plus, la susdite citation indique les degrés de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge, en ce qu'elle précise, dans chaque cas où il est poursuivi, avec le prévenu Kamere Lokaningini Vital, qu'il est co-auteur. Et d'autre part, les susdits moyens est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020 consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences précédentes,
le prévenu s'est défendu sans la moindre réserve sur les faits lui imputés. Pour le tribunal, l'impertinence du présent moyen est univoque. Partant, il le rejettera. En outre, le tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l'article 162 de la Constitution de la République, le premier président de la Cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 7 mars 2017, souligné que l'exception d'inconstitutionnalité en tant qu'incident de procédure peut être soulevée soit d'office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le ministère public. Aussi, poursuit-il, lorsque par inadvertance, le justiciable saisit la Cour constitutionnelle par voie principale d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore d'un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire par son dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle l'effet de surséance devant le juge de fond. Bien plus, renchérit-il, dans l'hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in